Jérôme Le Sueur est physicien. Nous le suivons dans le 17e arrondissement, dans un quartier que l'on appelle le village des Batignolles. Ici, la vie culturelle fut intense. Paul Verlaine, Zola, Barbara, Jacques Brel, pour ne citer qu'eux, y vécurent. Aujourd'hui, les rues des Batignolles bruissent encore d'une vie de quartier authentique. Mais pour le chercheur, c'est la gare Pont-Cardinet qui vaut le détour. En fait, on va se mettre juste au-dessus des voies. On observe, vous voyez, cet entrelac à la fois de rails et de câbles électriques pour alimenter les trains. Et ça me rappelle un peu la façon dont moi j'étudie la matière. Pour percer ces secrets, j'utilise des appareils qui me renvoient des informations depuis le fin fond de la matière. Ces informations, un courant électrique, une tension, une température, je vais les reporter sur des courbes. Et analyser, comprendre la matière au quotidien, c'est étudier des courbes qui s'entrelacent, qui se croisent, et elles peuvent être très complexes, ou elles peuvent être simples comme des droites. Souvent la beauté dans la simplicité d'ailleurs. Alors, pourquoi s'intéresser au transport du courant électrique dans la matière, puisqu'on utilise l'électricité depuis 150 ans? C'est parce que dans les matériaux qu'on voit là, par exemple ces câbles de cuivre, les électrons, qui sont les petites particules qui transportent le courant, se cognent, ont énormément de collisions, et ça fait de la déperdition d'énergie. Donc en fait, tout câble chauffe. Ça peut être intéressant si vous voulez faire un radiateur électrique ou un fer à repasser, mais pour les câbles ordinaires, c'est plutôt quelque chose qui nuit. D'ailleurs, on est obligé d'utiliser des gros câbles, vous voyez, pour faire passer l'énergie pour ces trains. Sinon, ça chaufferait trop. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 7% de l'énergie qui est perdue comme ça dans les câbles. C'est 4 centrales électriques nucléaires, donc c'est vraiment énorme. Et on peut se demander si on peut faire beaucoup mieux. Et la réponse est oui, la nature nous a donné des matériaux qu'on appelle des supraconducteurs. Et c'est l'objet de ma recherche en fait, qui sont absolument merveilleux. Ils transportent le courant électrique sans aucune perte. Ça ne chauffe pas, ça ne dissipe pas. Et donc, le câble que l'on voit là, qui fait peut-être 1 cm ou 1,5 cm de diamètre pour transporter le courant du train, pourrait être 10 000 fois plus petit, pourrait être l'épaisseur d'un cheveu. Il y aurait autant de courant, autant d'énergie dedans si il était supraconducteur. Le seul petit problème, c'est que pour atteindre ce Graal de la supraconductivité, il faut baisser la température et travailler à très basse température. Alors nous, on peut faire ça dans nos laboratoires, et moi je le fais tous les jours. Mais évidemment, pour les câbles de train électrique, c'est un peu compliqué et ce n'est pas hors d'atteinte. Il y a quand même quelques applications, comme par exemple les systèmes d'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, dans les hôpitaux. C'est en fait un énorme bobinage supraconducteur dans lequel un courant tourne à jamais, sans jamais s'arrêter, puisqu'il n'y a pas de dissipation. Et cette propriété d'ailleurs, de n'avoir aucune collision, aucune dissipation, est ancrée fondamentalement dans la mécanique quantique. Donc c'est elle qui nous donne le cadre de la compréhension des supraconducteurs, et j'y consacre une bonne partie de mon temps à faire le lien entre cette science extrêmement fondamentale, ce comportement des supraconducteurs qui est lié à la mécanique quantique et qui en même temps peut avoir des applications potentielles pour la vie courante absolument merveilleuses. Enfin, on ne peut pas imaginer aujourd'hui ce que ferait un monde si on avait des supraconducteurs qui travaillaient à la température ordinaire. Enfin, on pourrait non seulement avoir des machines électriques beaucoup plus efficaces, mais faire des ordinateurs hyper puissants, 10 000 fois plus puissants encore une fois que ce qu'on sait faire aujourd'hui. On pourrait faire aussi léviter des objets, des machines, faire des machines quasiment volantes. Voilà. Donc c'est une véritable révolution technologique qui a juste une barrière, c'est la température.